Ce matin, officiellement pas de pont dans l'éducation, même si dans beaucoup d'écoles privées, on avait choisi de faire le pont pour le 1er mai. En tout cas, ça reste un casse-tête pour les parents qui, eux, parfois font le pont. En Normandie, Axel Cariou, Xavier Toby. Pour Tim et Inès, 8 et 13 ans, le petit déjeuner a le goût du bonheur. Ils habitent un village de l'Orne et le rectorat de Caen dont ils dépendent leur accorde un week-end de 4 jours. Pas d'école ce matin. Mercredi après-midi, on aura les cours de ce matin. Et donc c'est mieux parce que sinon on allait à l'école aujourd'hui, demain on n'y allait pas. À 25 km de là, c'est une toute autre histoire pour la famille Le Bouil. On va mettre les chaussures. Nous sommes dans la Sarthe et là c'est le rectorat de Nantes qui est compétent. Ici, pas de pont du 1er mai. J'avais envie un peu de rester à la maison avec maman et mon petit frère. Je trouve que tout le monde devrait être mis à la même enseigne quoi. Pour les enfants, pourquoi il y en a qui ont le droit à un grand week-end et d'autres pas, non? Théoriquement, avec le 1er, le 8 mai, l'Ascension et la Pentecôte, 4 ponts sont possibles au mois de mai cette année. Ici, dans la Sarthe, les élèves n'en feront que 2. Les parents ne comprennent pas. On est en congé alors qu'eux, ils sont de l'école. Enfin, je pense que je suis pas le seul. Hein. On est un peu déçus quand même par rapport à ça. Mais bon, enfin avec. C'est vrai qu'on devrait faire le pont, ils leur mettent moins de vacances et puis voilà. On aurait eu un week-end de prévu, on ne serait pas venus. Ils auraient manqué une journée d'école. Enfin, sachez-le, public et privé ne sont pas logés à la même enseigne. Partout en France, les chefs d'établissement du privé organisent les ponts comme ils le souhaitent, à condition de faire rattraper les jours d'école manqués. Une joyeuse pagaille qui ferait presque regretter l'année dernière, où la plupart des jours fériés tombaient un dimanche.